Hello, bonjour à tous. On est ensemble là pour les énergies du mois d'août pour les Verseaux. Donc, guidance intuitive et générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, hop, on passe. Vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire d'ailleurs, ça peut être intéressant pour vous. Donc vous faites vraiment en fonction de vos ressentis. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'il y a pour vous en août les Verseaux? Alors, c'est hyper bavard. On a une idée quand même ici. Sur le mois d'août, il y a des moments un peu encore douloureux, entremêlés. En fait, c'est un peu en dents de scie. Énergétiquement. Vous avez à la fois le sentiment que vous sortez du tunnel, hop, ça redémarre, et pouf, à un moment donné, ça fait comme une petite, un peu un ressac, une idée que, oh mais merde, pourquoi on me ramène en arrière encore une fois, qu'est-ce que j'ai pas compris. Mais on te dit non, mais c'est ok, t'inquiète, c'est simplement que tu es en train de peaufiner quelque chose, tu es en train de... À un moment donné, pour certains en tous les cas, l'avancée que vous avez envie de parcourir, vraiment le chemin sur lequel vous êtes, vous avez envie d'y voir, pas d'y voir clair, mais euh, que ce soit le plus clean possible. Et du coup, bah ouais, mais alors ok, bah, effectivement, on te ramène un tout petit peu en arrière parce que tu n'as peut-être pas encore complètement épuré certaines choses. C'est ok. Toi, ça te peut paraître un petit peu chiant, un peu pénible, mais on te dit c'est vraiment pas anodin. Pas anodin du tout. C'est pour aller te libérer de quelque chose qui t'empêche. D'accord? Donc, on va voir pourquoi ces remous, voilà. Le dos de deck est tellement lumineux on a du mal à le voir avec l'éclairage. Tu es en train, vraiment, j'ai la réussite derrière, donc si ça peut vous faire plaisir, allez, je vous la montre. Tu es en train vraiment d'aller choper, si tu veux, tu fais tout un parcours où tu étais vraiment dans des sphères auparavant qui étaient un peu, peut-être un peu down de temps en temps. Et là, tu es en train d'aller vraiment vers quelque chose de bien plus lumineux. Sauf que pour acquérir cette lumière-là, sur le mois d'août, il y a des moments où tu vas sauter des paliers et puis de temps en temps, tu vas dire oh merde, il y a encore un petit truc à faire là. Bon, bah c'est pas grave, tu prends ton plumeau, tu dépoussières et puis je pense que c'est. Là, je suis en présence de gens qui écoutent, à qui ça parle, qui sont habitués à l'exercice. Donc, comme je le dis parfois en guidance ou même de manière perso, à force de travail sur soi, on devient des athlètes assez entraînés. Les choses vont plus vite, donc soyez confiants. Si vous avez l'habitude de faire du ménage, ben vous êtes super bon et super doué en ménage. Voilà, donc la même chose en travail sur soi. On est en train de libérer quelque chose, on est en train de faire en sorte que ce soit clean, que ce soit ample, que ce soit large. Concrètement, dans la matière, les Verseaux sur le mois d'août, il se passe quoi? Allez, on va faire une coupe là. Il y a quelque chose qui vous met en émoi, il y a quelque chose qui vous réveille complètement. Vous avez envie de nouveauté. C'est ça, hein, il se passe un truc, il y a quelque chose aussi dans vos énergies où vous étiez un petit peu terré jusqu'à présent, qui est venu vous chercher. Il y a quelque chose qui démarre avec cet alpha derrière le nadir. Il y a quelque chose qui démarre, mais peut-être ça va pas encore tout droit. Vous sentez que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, mais il y a une nouveauté, hein. Il y a quelque chose qui vous fait vous réveiller complètement ici et vous avez envie d'y aller, vous êtes curieux. Il y a beaucoup de curiosité avec le valet d'épée, hein. Peut-être que juste vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants, hein. Je crois que je l'ai déjà dit, mais enfin ça revient. Donc voilà. Ici, maintenant, la coupe me dit que, bon, visiblement, ça touche toujours au sentimental. Je crois que je suis abonnée au sentimental. Je pense que ça me plaît aussi, hein. Faut pas se voiler la face. Bon, tout n'est pas axé sentimental. Mais là, visiblement, on vient vous chercher sur les coupes, sur les émotions. Donc, là, vous sentez peut-être qu'il y a un petit démarrage de quelque chose qui pourrait éventuellement se passer avec quelqu'un. Mais
Et c'est là où peut-être vous chipotez un peu. On dit, attends, oh là là, attends, je vais prendre un petit peu de recul quand même parce que je suis pas... En fait, peut-être que vous ne comprenez pas complètement les signaux de la personne en face. C'est ce que ça me raconte avec le 7 de coupe. Pourtant, on vous dit de même manière, c'est excellent, c'est la même suite que l'épreuve et la bénédiction avec la triade. J'ai l'idée d'être dans la confusion, de ne pas savoir trop, je vais à gauche, à droite, en haut, en bas. Et ici, on te dit, mais non, tranquille, t'inquiète, tu es en train de capter quelque chose, ça avance, quoi qu'il arrive, même si tu as le sentiment que tu n'as pas toutes les choses en main et que tu te sens un peu pas très à l'aise peut-être aussi. Hein, donc... mais il y a quelque chose qui vient te réveiller ici, hein, concrètement dans la matière sur le mois d'août. Peut-être quelqu'un qui vient te chercher ou j'en sais rien. Ensuite, ça oui, forcément, on vient me raconter comment se passent les énergies. Donc, il y a une idée que vous avez le sentiment qu'il faut peut-être y mettre du sien, en tous les cas, montrer de quoi on est capable, montrer qu'on est solide, montrer qu'on est assez courageux. Vous êtes assez courageux. Il y a une idée aussi que... en fait, c'est marrant hein, parce que ici, le 5 d'épée, bon, on pourrait dire... Putain, j'ai le 5, pardon. Le 5 de bâton juste derrière. Qui sont des cartes qui sont un peu pas super méga sympatoches, hein, puisqu'il y a une forme de lutte, une forme de choses comme ça. Enfin, c'est pas la détente totale. Mais là, d'une certaine manière, moi j'ai le sentiment que ce qu'on me raconte ici, c'est que ça vous fait pas flipper. Vous vous sentez pas forcément super à l'aise, mais vous savez que c'est pas grave. Moi, je me sens quand même relativement fort pour... la bataille vous fait pas peur, mais c'est pas nécessairement une bataille, c'est que, en gros, c'est même pas peur. Même pas peur. Je vais juste le noter parce que le problème, c'est que quand je canalise à la fin des vidéos, je me rappelle plus de rien. Et juste cette phrase-là, je sens qu'elle est importante. Ok ? Même pas peur. Voilà, désolée, je me rends compte là quand je pose plus les cartes comme je fais d'habitude. Après, le problème c'est que je me rappelle juste de la dernière carte, hein, et c'est un petit peu con quand même. Non mais ça, je prends pas cette coupe, je l'avais déjà avant. Mais là, il y a vraiment, 9 de bâton. Même pas peur. Alors, vous êtes quand même un peu... C'est rigolo parce que je note le même pas peur. Mais c'est exactement ça. C'est très drôle. Le 9 de bâton, normalement, c'est justement, on flippe un peu d'y aller. On flippe un peu, on est un peu méfiant. Mais moi, je sens vraiment, vraiment, et ça me fait marrer en fait, que même si on a un peu les pépettes, on comprend pas tout, on y va quand même. Parce que moi, lui, c'est ça qui est très intéressant pour ceux que ça intéresse, les cartes et tout ça, en tant que support à intuition, c'est que de travailler avec des tarots différents, voyez, de travailler avec des tarots différents vous permet d'avoir aussi des cartes qui normalement ont la même signification, entre guillemets, mais n'ont pas les mêmes dessins nécessairement. Et ça vient vous raconter autre chose. Moi, lui, je le sens, il y va. Hein, il y va. Il y va. Il a son casque, certes, mais il y va. Donc, go les gars. Oui, de toute manière, vous êtes dynamisé par quelque chose. Il y a vraiment, ça a réveillé chez vous une envie, une force, un désir. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes magnétisé, vous avez envie d'y aller, coûte que coûte. Vous vous sentez quand même relativement sécure quand même avec la reine de denier, ou alors vous êtes attiré par une reine de denier, je ne sais pas, ou vous ressentez en tant que reine de denier relativement sécure et stable. J'ai l'impression qu'on ne vous la fait pas. Il y a une idée là, moi, le ressenti que j'ai avec cette reine de denier, c'est que vous en avez vu d'autres en fait. Moi, c'est ça que ça me raconte. Allez, on va aller voir sentimentalement ce qui se passe maintenant. Pour les Verseaux sur le mois d'août. Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, il y a un truc qui vous anime en fait. Là, j'ai le diable, mais là, le diable, il me dit, mais attends, moi, je suis animée. Il te dit, fais gaffe quand même, te crame pas les ailes, mais
parce que t'as pas encore, tu comprends pas encore tout. C'est ok, t'inquiète pas. Tu as une bénédiction qui est venue plusieurs fois dans ton jeu. Euh, il y a un lien sans doute avec cette personne qui vous magnétise pas mal et alors, je l'ai mis à gauche, celle-là, je l'ai mis à droite. Ok, ça s'est posé comme ça. Donc, il y a vraiment... En fait, vous êtes certainement... vous sortez certainement d'un cycle où vous étiez... euh, euh, bah, c'est ventre à terre hein, avec le 10 d'épée, ras des pâquerettes. Sans doute vous avez été peut-être habitué à des conflits, à des choses comme ça. Peut-être avec cette personne, mais ça m'étonnerait parce que moi, je sens qu'il y a quelque chose qui vous réveille ici. Mais... c'est ce qui fait peut-être que vous avez le sentiment, quand vous n'y voyez pas clair, de dire ah non, je vais pas recommencer, je vais pas recommencer, je veux quelque chose où c'est fluide. Et en même temps, là, avec le diable et l'étoile qui arrive ici, euh, c'est comme un feu qui vous transcende, en fait, ce diable. Euh, et et l'étoile derrière vous dit, mais fie-toi à ton intuition, ça va te guider au bon endroit. Elle va calmer aussi un petit peu les ardeurs du diable, peut-être le magnétisme, peut-être la sexualité qui se réveille pour certains ici et que ça ébranle complètement. Hein. Et peut-être que comme c'est pas hyper easy tout de suite, on est comme ça, je vais y arriver ou pas, je panique et tout. Tranquille, elle vous tranquillise. Pas de panique, ça peut vous faire peur du coup d'avoir tellement envie d'aller vers quelqu'un, mais de devoir y aller mollo. Alors du coup, vous vous réfrénez un peu. Vous dites, mon Dieu, peut-être que je vais tout foutre par terre. Non, vous inquiétez pas. Il y a quelque chose ici qui vous dit, ça se fait tranquillou bilou, pas de panique. Ouais, ça réveille des peurs que les choses vous échappent. Et puis, du coup, vous vous dites, euh, avec ce 8 de coupe là, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais. Mais de toute manière, vous êtes magnétisé par le truc. Ouais, j'y vais pas, j'y vais pas. Vous avez peur, hein, vous avez peur de ne pas être à la hauteur pour certains de la sphère émotionnelle qui vous gagne. Et en même temps, on vous dit, mais oh ben, on vous dit, voilà, on vous dit, tu as tout ce qu'il faut hein, avec le magicien pour faire un coup d'éclat. Je ne sais pas pourquoi, un coup d'éclat. Mais je pense qu'il est possible que vous ayez peur un peu tout seul. J'y vais pas, j'y vais pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? En même temps, je sens que c'est bon. Alors que il y a tout pour que ça roule. Que ça roule. D'accord. Là, moi, je vois tous ces deniers qui roulent. D'accord. Bon, c'est plutôt hyper cool, hyper sympathique. Allez, sans transition, on passe à la sphère professionnelle qui est une sphère de développement aussi personnel. Vous placez dans votre contexte comme vous voulez, sachant que même si sur le mois d'août, on travaille un peu moins pour certains, il se passe quand même des choses toujours intérieures en développement de soi. On a quand même des choses qui nous tracassent hein, sur le mois d'août, peut-être pour certains par rapport à la rentrée qui va poindre, on se dit putain, il va falloir y retourner. Il y a un peu une idée comme ça. Il y a un peu une idée comme ça pour certains versos en tous les cas. Et en même temps, ici, j'ai des personnes qui... Alors c'est rigolo parce que je ne sais pas pourquoi, j'allais dire, j'ai des personnes qui s'endorment au travail, qui se reposent un peu sur un truc. C'est pourtant pas... alors les valeurs des cartes, hein, parfois je m'en fous moi. Donc je vous dis un peu ce que j'ai là quand je regarde les cartes. Mais j'ai l'impression que moi j'ai quelqu'un qui s'ennuie terriblement, qui est à son poste de travail et qui se dit mais je suis en train de m'enraciner, mais comme un, j'ai le vieux débris qui vient, mais ça va pas. Il y a quelque chose qui s'assèche autour de vous au travail. C'est pas ok. Hein. Il y en a ici qui se disent c'est la lutte. C'est la lutte. Je suis en train de m'engluer terriblement. Alors que j'ai quand même à l'intérieur de moi quelque chose qui me pousse. J'ai une envie qui me pousse. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous auquel vous tenez fermement. Auquel vous tenez fermement. Il y a une forme de détermination à l'intérieur de vous. Vous ne savez juste pas comment y aller. Voilà ce que me dit la sphère professionnelle pour certains versos ici. Vous ne savez juste pas comment y aller. Je vais voir si j'ai autre chose. Et pourtant, on vous dit,
vous savez à l'intérieur de vous que quelque chose est possible. Peut-être certains pensent à des reconversions ici. Je ne sais pas. Oui, 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 oui. Ça fait un moment que vous pensez à une reconversion, vous savez juste pas comment nourrir cette idée-là, comment la mettre en place dans le monde concret. Vous l'avez pas mal dans la sphère de vos rêves, de vos espoirs. Oui, c'est plutôt dans vos espoirs un peu non avoués, d'accord? Vous priez pour que ça arrive, mais vous ne savez pas trop comment le manifester. Est-ce qu'il y aurait un conseil? J'aimerais juste un petit conseil. Allez-y sereinement, n'hésitez pas, il y a quelque chose de concret pour vous que vous pouvez proposer au monde. Je pense que ce que vous avez dans le cœur est concrétisable, d'accord? Donc, envisagez-le sereinement, doucement. Euh, 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 Commencez à le planifier dans la matière. C'est un... Voilà, j'ai pas eu une carte qui me dise attends, c'est une illusion, tu te plantes, arrête de planer. Non, non, il y a quelque chose de réalisable dans la matière, ok? Donc pensez-y franchement. Alors pour certains versos ici, la famille va prendre pas mal d'importance sur le mois d'août. Il y a une idée que, bah, oui, forcément, on passe davantage de temps en famille sur le mois d'août vu qu'on est souvent en vacances. Besoin de se ressourcer avec la famille et tout, parce qu'on est complètement fatigué. Il y en a qui sont vraiment fatigués, qui ont le sentiment d'avoir tout donné un peu hein, ces derniers temps-là. Et d'avoir été enchaînés. Il y a vraiment des gens qui ont été un peu lessivés par le travail. Il est vraiment temps de se poser véritablement, se poser, prendre le temps de contempler les choses, d'accord? Vraiment. Il y a vraiment besoin aussi peut-être de se régénérer au travers d'apprentissage, de nouvelles choses, des trucs comme ça, de lire, de s'instruire. Ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de vous nourrir parce que sinon, là, vous vous épuisez. Vous vous épuisez. Euh, ouais, il y a vraiment besoin de vous nourrir. Je sens comme un... Il y a eu un assèchement. Et c'est sans doute dû au travail. Mais voilà, donc ça, c'est une autre sphère. Et puis, vous aurez des bonnes nouvelles aussi, apparemment. Allez, le mois d'août, les Verseaux. La loi, donc la loi et la progression. Il y a quelque chose qui avance. Ici, ça avance. Il y a quelque chose qui vous réveille. Bang! Ça vient et ça vous prend comme ça. Vous êtes obligé d'avancer maintenant. Vous êtes obligé d'avancer vers cette lumière que j'ai eue avec la triade. Ça avance, ça, comme une ascension, une élévation. Il y a quelque chose qui vous pousse à monter. D'accord? Et c'est le moment. C'est le moment. Avec la loi, c'est un peu cette histoire de loi divine là, c'est la bonne balance là, c'est centré. Je vais prendre un conseil avec Osho. Il y a vraiment une idée de péter la gueule à vos croyances limitantes. C'est vous qui vous empêchez d'aller vers l'autre. C'est vous qui vous empêchez d'y aller. Ouais, voilà. Cette carte-là de Osho, l'isolation, et c'est une carte où on est pas bien, on est triste, mais c'est une illusion de se sentir seul. C'est vous qui vous isolez tout seul. Il faut péter la gueule à ce truc-là. C'est vraiment le conseil de Osho. C'est de prendre conscience de ça. De prendre conscience de ça parce que vous vous mettez une pression complètement dingue. Complètement dingue. On vous dit, mais regarde, il est possible, il est complètement possible pour toi d'aller vers quelque chose de plus euh, euh, simple en fait. Détendez-vous, allez vers quelque chose de plus simple. Arrêtez de penser que le nec plus ultra est toujours envisageable. Il faut toujours aller plus loin, plus loin. Et c'est là qu'on se met mais une pression. J'ai deux fois une forme de pression ici. Euh, vous vous réprimez tout seul. Alors qu'il faut aller vers une forme de simplicité, euh, de faire confiance dans son pouvoir personnel, euh, qu'on est capable d'aller bien plus loin qu'on l'imagine sans forcément faire des efforts de dingue. Surtout en se relâchant la pression, quoi. Sinon, vous vous mettez un poids, mais dingue. Et
Le surrender. Comment... Quel conseil pour vous pour le mois d'août? Amusez-vous. Amusez-vous plutôt que de penser systématiquement à un but. Là, vous vous faites une fixette, il y a quelque chose qui vous réveille, où vous ne pouvez plus faire sans. Hein. Vous avez le feu qui est... Ça vous fait un... Voilà, on a rallumé la chaudière, quoi. Alors, plutôt que de vous foutre la pression, de vous dire comment je fais, nanana, nanana, 5000 questions, je suis dans ma tête, amusez-vous, détendez-vous, envisagez ça comme un truc. La vie, c'est un jeu. Il y a des moments où on perd, il y a des moments qui ne sont pas très agréables, il y a des moments de grand amusement aussi. On a des moments de grâce quand même. Je prends que celle qui s'est retournée. Et bien c'est ça. Pour moi, cette carte avec l'oracle, le tarot, je ne sais jamais comment il s'appelle, l'oracle chamanique celte, c'est vraiment, c'est un peu comme la carte des plaisirs où on va véritablement vers quelque chose de créatif, de doux. On écoute de la musique, on va faire la fête, on va chanter, on va danser, ça va ouvrir votre créativité, ça va ouvrir votre intuition, ça va ouvrir vos possibles, ça va faire circuler le feu qui est en vous et ça sera beaucoup, beaucoup plus fluide. Même pas peur, c'est ça que j'avais noté. Eh bien écoutez, je ne sais pas comment je vais nommer cette vidéo. En tous les cas, j'espère que ça vous a parlé, tout du moins à certains. Voyez peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire et sentez-vous libre de vous abonner, commenter, activer les cloches, les notifications, les j'aime et tout ça. Faites comme vous voulez. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.